aujourd'hui, nous allons parler ensemble du passage des âmes dans la lumière et forcément de la mort et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les défunts, les esprits, les fantômes et tout ce qui fait peur en cette période de Samhain. Ça tombe bien, on est en plein dans la bonne période. Et on va essayer de démystifier tout ça pour un petit peu mieux comprendre que la mort est tout simplement une étape de nos vies. Donc, pour plus de facilité, je vous ai préparé un petit déroulé de la présentation. Et tout d'abord, nous allons parler de la mort. C'est pas évident d'en parler. Évidemment, c'est un réel tabou dans notre société. Ensuite, je vais aborder le sujet des EMI, des expériences de mort imminente, NDE en anglais. Tout ça nous amènera ensuite sur l'entre-deux-vie et le monde des défunts. Qu'est-ce qui se passe réellement entre deux incarnations? Et puis, nous verrons ce qui les retient, ce qui retient les défunts parmi nous et qui fait qu'on vit comme ça, entouré d'énergie subtile, c'est-à-dire immatérielle. Ensuite, nous verrons quelques mots qui peuvent paraître synonymes, mais qui sont tout de même un petit peu nuancés. Nous verrons alors quels sont les signes de leur présence, comment on peut ressentir leur présence. Et puis alors, on a décidé avec Naomi, on a trouvé ça sympa, c'est un moment donné à la fin de la présentation, c'était de vous laisser la parole pour une courte histoire, éventuellement, si celui qui le désire, évidemment, c'est pas une obligation, mais s'il vous est arrivé une expérience un petit peu paranormale ou mystique, ou que vous-même, vous ne vous expliquez pas, que vous avez bien ressenti que c'était un petit peu du domaine paranormal, on vous laissera une histoire brève, évidemment, parce que si on est beaucoup et que tout le monde a envie de raconter son histoire, on va essayer d'être concis, sinon on est ensemble jusqu'à 23 heures. Mais on vous laissera la parole pour pouvoir ensuite rebondir sur votre petite expérience. Et alors, on fait ça à la fin de la présentation, comme ça, on ne sait jamais si vous en aviez vécu tout un tas, de pouvoir choisir, de choisir celle que vous avez envie de partager avec nous. C'est des choses qu'on vit comme ça et qui n'est pas toujours évident de partager, que ce soit à sa famille ou même ses amis. C'est des choses qu'on n'a pas toujours envie de raconter parce qu'on a peur de passer pour un fou. Donc ici, aujourd'hui, c'est l'occasion de voir ça ensemble. Et alors, donc, pour finir, on passera aux questions s'il y en a. Et alors, je répondrai à vos questions s'il y en a. Et alors, on va voir ça ensemble. Dans Alors, un petit truc qu'on a oublié de dire, Jessica partagera aussi à un moment donné des petits trucs et astuces aussi pour vous aider peut-être oui, à nettoyer un petit peu votre lieu. c'est ça. Vous Voilà. sentez voilà, d'être présent. Bonjour Donc, Mélanie. restez bien jusqu'à la fin pour avoir ça. Toutes les astuces. Allez, c'est parti. Super. Alors, on va commencer donc avec la mort, hein, donc cette fameuse mort qui nous attend tous et qui est généralement difficile à aborder et pour cause, dans notre en Occident, pardon, c'est un réel tabou. Le tabou de la mort est très présent ici en Occident, comme je le disais, alors qu'en Orient, les conceptions sont complètement différentes et sont conscientisées. Elles le sont au sens où l'âme, le corps et l'esprit sont des choses totalement différentes et différenciées. Ici en Occident, le dogme religieux, les fausses croyances, l'éducation en font soit un sujet de moquerie, soit un sujet tabou. Et le tabou est vraiment dans tous les sens du terme. Hein. Quand quelqu'un a perdu un être cher, par exemple, on ne va plus jamais oser en parler dans la discussion. On ne va plus jamais oser demander des nouvelles sur la perte de l'être cher. Personne n'ose faire ça. Ça met très mal à l'aise. Et lorsqu'on perd soi-même quelqu'un,
on n'ose en parler à personne. On n'ose pas parler de ses ressentis. On garde tout ça pour soi, de peur de paraître pour quelqu'un qui s'apitoie sur son sort ou qui ne parle plus que de ça. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt taire. Et si on vit une expérience de contact avec un proche disparu, ben, on peut vite passer pour un fou. Et c'est très dommage car on se retrouve tous donc, à vivre cette épreuve de tristesse et surtout on la vit dans la détresse et la solitude. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Pourtant, de Lavoisier nous mettait déjà sur la piste en nous disant que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous sommes donc faits d'énergie qui est condensée pour créer la matière. Et cette énergie ne peut tout simplement pas se dissoudre. L'énergie de l'âme est transformée mais ne meurt jamais. Mais jamais. Donc, la mort, comme on l'entend, existe bien, mais elle ne concerne uniquement que notre enveloppe corporelle et physique. Quant à l'esprit, il constitue la mémoire de l'âme, son expérience en quelque sorte, que l'âme accumule d'incarnation en incarnation, et fait ainsi évoluer l'être sur un plan supérieur. On entend souvent dire que le corps n'est qu'un véhicule, et lorsque mon véhicule tombe en panne et qu'il est bon pour la casse, je ne meurs pas pour la cause. Ainsi, nos expériences de vie sont là pour nous faire évoluer de dimension en dimension et nous passons à la dimension supérieure lorsque nous avons réalisé ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Nous allons voir plus loin que la science post-matérialiste rejoint de plus en plus cette pensée qui est de prime abord philosophique et que la spiritualité s'éloigne de plus en plus de l'image bisounours qu'elle véhicule. Alors c'est un petit peu comme un jeu vidéo en fait. Je vous ai trouvé une belle image où ils sont tous réunis, tous nos héros de jeux vidéo, où à chaque avancée dans le niveau, on comprend toujours un peu plus sur ce qu'il y a à faire pour passer au niveau suivant. Et quand on meurt dans le jeu, on recommence au même endroit. C'est exactement la même chose. Et ici, le méchant de la fin du niveau schématise notre mission de vie. La montagne est insurmontable à combattre. Et de même, si cette scène-ci ne s'écrit pas de la même façon, j'aime bien comparer la vie à un jeu d'acteurs sur scène. Lorsque la prise n'est pas bonne, on crie « coupez !» et on recommence. Et quand le rôle principal meurt, les acteurs versent une larme. Pourtant, ils ne meurent pas pour de vrai. C'est juste dans un film. Et dans cette scène-ci, les personnages représentés évoquent la vie avec une compréhension symbolique à décoder. Évidemment, vu d'ici, il est difficile de faire face à un deuil, tant on reste attaché à nos proches, et je le comprends vraiment bien. Et je ne dis pas pour la peine ne pas ressentir quelque chose quand je perds quelqu'un dans ma famille. Mais pour ma part, ça me met vraiment du baume au cœur de savoir que son travail ici sur Terre est terminé et qu'il continue son évolution. Donc voilà, ça c'est vraiment une piste qui nous met du baume au cœur, c'est de se rendre compte que quand on perd un proche, lui il continue et c'est vraiment une évolution, il y a un cap qui les passe. Voilà pour la mort. On va partir maintenant, on va continuer avec les EMI ou NDE, les expériences de mort imminente ou Near Death Experience en anglais. Voilà. Donc, la conscience humaine a longtemps été considérée comme faisant une partie intégrante du cerveau. La science moderne considère encore à l'heure actuelle que celle-ci disparaît quand le cœur cesse de battre et que l'activité cérébrale s'arrête. Ça, c'est ce qu'on appelle le matérialisme scientifique, qui veut que toute chose démontrable soit fortement appuyée sur un corpuscule tangible, mesurable et palpable. Pour cette science, point de conscience. Nous sommes un cerveau sur pattes, et lorsqu'il meurt, c'est la fin de l'histoire. Pourtant, 20% de la population mondiale ayant fait un arrêt cardiaque rapporte avoir vécu une EMI.
20%, c'est déjà énorme. Et ce que la science post-matérialiste nous apprend, depuis l'avancée en termes de recherche quantique, c'est que la réalité nous apparaît certes sous forme de corpuscules, mais également sous forme d'ondes, non palpables et qui plus est non locales, comme la conscience. Pour ceux que ça intéresse, je donne une formation sur les énergies, la science et la spiritualité dans laquelle je détaille un petit peu plus ces concepts. Et alors, il est intéressant de constater l'écart de pourcent entre les adultes et les enfants, qui passe à plus de 60%. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est assez flagrant comme différence. Ah, donc, en effet, les EMI sont comme des accidents de parcours et se présentent à nous lorsque l'heure n'est pas venue. Lorsqu'un accident grave survient, par exemple, ou soit quand l'aide s'est trop éloignée de son parcours. Et donc, pour les enfants, il est logique qu'ils ramènent plus souvent avoir fait l'expérience d'une EMI, tout simplement parce que leur mort est plus rarement programmée si jeune. Et puis, leur innocence fait qu'ils ont beaucoup plus facile que nous à parler autour d'eux de ce qu'ils ont vécu en EMI que nous, les adultes, parce que nous, on a forcément nos croyances limitantes et on a peur de se faire juger, ce qui n'est pas le cas des enfants. Et alors ça explique la si grande différence de pourcentage de personnes qui rapportent en avoir fait. C'est suite à ces nombreux témoignages, à 1 personne sur 5, que de nombreux médecins de renom ont commencé à étudier le phénomène. Tout d'abord, on a le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est donc anesthésiste réanimateur. Il a été réanimateur pendant près de 35 ans au service des urgences de la clinique Croix-du-Sud à Toulouse. Il a écrit de très nombreux livres sur le sujet et il s'est maintenant spécialisé dans une technique de TCH. C'est une méthode qui vise à explorer ses vies antérieures, qu'il a lui-même développée. Et donc maintenant, c'est vraiment ce qu'il fait. Il fait énormément de conférences sur le sujet. On a également en Belgique le docteur Steve Loris, qui est un neurologue internationalement reconnu et qui est professeur au CHU de Liège et directeur au FNRS. Sa spécialité est désormais de faire le lien entre ces phénomènes EMI et le cerveau. Il s'est d'ailleurs rendu récemment au centre tibétain de Huy pour aborder le sujet lors d'une conférence. Alors, on a enfin le grand Pim van Lommel, c'est un éminent cardiologue néerlandais qui est auteur d'une étude scientifique portant sur les EMI, qu'il a publiée dans la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet. Mais on peut aussi citer Eben Alexander, qui est neurochirurgien américain, ou encore mon propre médecin. Et oui, c'était assez drôle d'ailleurs d'aborder le sujet avec mon médecin qui est plutôt pragmatique, cartésien, qui m'a avoué, j'étais très étonnée d'ailleurs, ça s'est fait un petit peu bizarrement ce jour de consultation où il m'a avoué qu'il avait fait un arrêt cardiaque chez son cardiologue, donc il était déjà super bien placé pour que ça lui arrive, et qui a fait une EMI. Donc voilà, ça arrive bien plus que ce qu'on pense. Voilà. Alors, tout se rapporte. Tout ce qui était moi s'est retrouvé subitement au plafond de la salle d'opération, où j'ai ressenti le sentiment incroyable d'exister dans une réalité encore plus réelle. Je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était moi sur la table d'opération, où j'entendais tout ce que le personnel médical disait. Vite, on la perd, allez chercher du sang. Ou encore, j'ai pu aller lire la marque du lit médicalisé sur lequel je me trouvais et même aller me promener dans les couloirs en traversant les murs. J'étais mort, mais plus vivant que jamais. Ou encore, j'ai été propulsé dans un tunnel de lumière à toute vitesse. La lumière n'était qu'amour pur. C'est le plus beau moment de ma vie, avant même la naissance de mes enfants. Je me suis retrouvée dans un jardin aux couleurs étincelantes. Je pouvais être tout à la fois. Je ne faisais plus qu'un avec le grand tout. C'était merveilleux. J'étais l'air,
le vent, l'herbe et même la rosée tout à la fois. J'avais une vision à 360 degrés. C'était très touchant et incroyable, tout cet amour. Un être lumineux est arrivé. Il savait tout de moi. Quand quelqu'un est arrivé, comme un guide, et m'a enveloppé d'amour. On m'a montré ma vie et j'en ai été honteux, mais c'était sans jugement et dans un amour inconditionnel. J'ai vu les personnes blessées, j'ai pu ressentir leur peine. Il m'a dit que je devais redescendre, que j'avais encore des choses à faire. Je n'avais pas envie de revenir, tant je me suis sentie enveloppée d'amour pur. Lorsque je me suis décidée à repartir, j'ai immédiatement réintégré mon corps. C'était horrible, comme s'il était trop petit pour la grandeur de mon âme. C'était froid et terriblement douloureux. Mais ce n'était pas grave. Maintenant, je savais. Donc voilà, c'est très beau. C'est un petit peu tous les témoignages qu'on peut retrouver sur les EMI. Ces témoignages sont juste magnifiques et je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Istria, sur laquelle il y a énormément de témoignages sur le sujet. Donc voilà, pour les EMI, c'est terminé. On va maintenant voir ce qui se passe lorsque c'est bel et bien le moment de partir, c'est-à-dire l'entre-deux-vies. Lorsque la mort survient, le défunt est rejoint par un membre de sa famille d'âme, plus communément appelé un guide. Celui-ci va l'accompagner pendant plusieurs jours, durant lesquels il va pouvoir conscientiser la mort de son corps physique et dire au revoir à sa famille dans la matière, je veux dire, dans la 3D. Au terme de ces X jours, le défunt aura la possibilité de suivre son guide pour entrer dans la lumière, comme on entend souvent dire. Il sera alors guidé vers un espace éthéré, 5D cette fois-ci, où il va pouvoir poursuivre son acceptation. Il pourra revoir les éléments clés de sa vie et en tirer des compréhensions pour l'évolution de son être supérieur. Une fois son cheminement abouti, il aura le loisir de recommencer une incarnation pour vivre d'autres expériences de vie établies selon son plan d'incarnation. Les choses n'apparaissent pas toujours de façon aussi évidente que ça. La vie est faite de multitudes de possibilités et l'entre-deux-vie ne fait pas exception. Un tas de choses peut se produire dans cet espace et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça risquerait d'être trop long et trop lourd. Je dirais juste que cet espace est souvent interféré. On l'appelle l'astral et le bas astral. Je vous invite d'ailleurs à regarder le film Nos Solars de Chico Ravière. Certains en auront déjà certainement entendu parler. C'est un film magnifique qui relate la vie d'un homme qui explore le monde spirituel après sa mort et qui découvre des vérités sur sa vie. Il est évidemment romancé, ce film, mais c'est pour moi le film le plus explicite sur l'entre-deux-vies. Voilà. Alors, tous les défunts ne trouvent pas la lumière du premier coup, et nous allons voir maintenant ce qui les retient parmi nous. Ah, mon chien est un petit peu bruyant, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Alors, les défunts qui ne partent pas dans la lumière restent bloqués entre deux plans de dimension, la 3D et la 5D. Ce plan est superposé au nôtre. Donc, nous ne pouvons pas le voir car il est établi sur une autre fréquence que la 3D. Par contre, nous pouvons ressentir plus ou moins fortement car la fréquence est relativement proche de la nôtre. La différence de fréquence entre le plan terrestre et les plans astraux sont très proches. Et c'est la raison pour laquelle certains rapportent des expériences, d'autres non, et tout est une question de fréquence vibratoire. Voilà. Donc, ce qui peut retenir un être cher dans ce plan, alors, ça peut être une mort violente,
un accident de la route, un meurtre, une noyade, mais aussi les guerres, les champs de bataille. Alors on a ensuite une incompréhension, donc l'incompréhension d'une mort subite, j'ai envie de dire, hein. Un arrêt cardiaque par exemple, mais un arrêt cardiaque qui n'a pas conduit sur une EMI, hein, forcément, parce qu'ici on parle de, c'est le jour J, quoi, hein, forcément c'est l'heure est venue, et donc c'est un vrai arrêt cardiaque qui mènerait à la mort. Donc un arrêt cardiaque peut faire en sorte que la personne soit dans une incompréhension totale, et une incompréhension telle qu'elle ne comprend pas qu'elle-même qu'elle est morte et qu'elle est décédée. Alors on aura aussi l'ignorance, en tout respect, hein, dans ce sens que certaines personnes pensent à tort ne plus avoir accès à leurs proches une fois passés dans la lumière. Ah, donc le contact reste possible, même s'il sera beaucoup plus subtil encore. Mais voilà, la croyance limitante que une fois monté dans la lumière, le défunt n'aura plus la possibilité d'être au contact de ses proches peut l'inciter à ne pas rejoindre ce fameux tunnel quand il se présente à lui ou à elle. Voilà. Après, on a la culpabilité, hein, ou tout autre sentiment fort d'une personne peut évidemment l'amener à rester à tourner en boucle. Tout comme ici sur Terre, évidemment, hein, quand on a de la colère et des sentiments forts, on tourne en boucle, et dans les terres, c'est la même chose. Et les défunts qui tournent en boucle et qui restent comme ça sur une colère, ne trouvent pas la lumière. Alors, je vais boire un petit coup, pardon. Alors, on a nos peurs et nos croyances limitantes. Ça peut être la peur du vide, la peur de l'espace sidéral, la peur d'être jugé, ou l'image des Égyptiens avec la pesée du cœur va paralyser certains, et donc forcément la peur de l'enfer. Voilà, tout ça, ce sont des peurs et des croyances limitantes qui vont empêcher un défunt à se présenter dans la lumière. Et puis alors, il y a notre chagrin. Oui. En fait, notre tristesse, au-delà des funérailles, par exemple, incite fortement le défunt à rester au plus près de nous. Voilà, et ça l'empêche fortement de se libérer. Donc encore une fois, hein, je sais qu'il est vraiment que c'est facile à dire, et je ne minimise pas le chagrin que l'on peut ressentir euh, lorsqu'il s'agit surtout de la perte d'un enfant, hein, forcément. Hein, nous avons tous, sans exception, un plan de vie qui détermine l'heure de notre mort, et même pour les victimes, malheureusement. Ce qui est très douloureux pour les proches, dont le plan d'incarnation est justement d'expérimenter et de surmonter la tristesse et l'abandon. Voilà, rien n'arrive par hasard. Et même s'il y a des espèces de bugs qui restent possibles, nous avons vu que si ce n'est pas à l'heure, il y a des filets EMI qui sont mis en place justement pour éviter ces bugs. Mais en général, voilà, lorsque la mort arrive, elle est programmée. Et nous, terriens qui restons sur Terre, on est là un petit peu pour expérimenter ça, pour expérimenter et transcender ce chagrin-là. Donc, c'est difficile à accepter, c'est difficile à conscientiser, mais voilà, c'est comme ça. J'ai envie de dire c'est la vie, mais c'est la mort aussi. Voilà, alors si on peut quelque peu se rassurer, lorsqu'un défunt monte enfin dans la lumière, sa souffrance et ses craintes sont envolées. Il comprend alors il comprend son expérience de vie et il est libéré. Voilà, même s'il garde une très grande affection pour nous, il est loin des tracas matériels qui le préoccupaient lorsqu'il était incarné. Ses douleurs sont envolées, ses blessures ont disparu, son âme se souvient qu'il n'est plus corps. Il n'est plus corps de souffrance. Et donc, en fait, la compréhension est immédiate, presque un peu comme un téléchargement instantané. Tous les pourquoi et tous les comment trouvent leur réponse. Voilà, ça peut mettre du baume au cœur nous mettre du baume au cœur, nous qui restons ici sur Terre. Voilà, quand le défunt est libéré, qui passe dans la lumière, il prend vraiment conscience de tout ça. Hein, il récupère, en fait, le voile de l'oubli est ôté et il récupère les raisons qui l'ont poussé à s'incarner. Voilà. Donc, je vais vous proposer maintenant un petit peu de vocabulaire.
avec ces mots et ces synonymes, synonymes, pas synonymes, on va voir. Alors, un esprit, donc un esprit, hein, il s'agit d'un défunt qui est passé dans la lumière. Hein, donc, nous ressentons leur présence uniquement lorsqu'ils ont un message à nous faire passer. Le ressenti est plutôt calme, apaisant et bienveillant. Ah, par exemple, une grand-mère qui nous rend visite, qui rend visite à un enfant, pardon, ou à un proche parent, etc. Alors, donc, comme on a dit, hein, donc ce sera plutôt une mamie, un papy, ses parents. Ça peut être également un ami ou encore un guide. Le message est rassurant, c'est en gros, je suis là et tout va bien. Donc c'est vraiment une visite qui est destinée à nous rassurer. Euh, et là, je pense à toi, Mélanie. Et je te fais un petit bisou, tu sais pourquoi. Voilà. Ensuite, alors on a ce qu'on appelle une âme errante. Alors là, il s'agit d'un défunt qui n'est pas passé dans la lumière. Hein, l'âme errante reste souvent à l'endroit de sa mort ou à un endroit qui faisait sens pour elle. On peut ressentir une émotion négative, comme de la tristesse, de la peur, mais si on s'écoute un temps soit peu, on se rend compte qu'en fait, cette émotion ne nous appartient pas. Donc, ce type d'énergie, on va plutôt les rencontrer dans les cimetières, aux abords des cimetières, des routes accidentogènes ou encore des anciennes zones de guerre. Hein, pour la petite anecdote, moi-même, j'ai habité, enfin, on habitait avec mon compagnon dans une maison bordée d'un bois dans lequel on ne se sentait absolument pas à l'aise et on n'était pas bien dans ce bois. Et en réalité, ce bois était occupé par plus de 70 soldats morts au combat. Ah, donc après nettoyage du bois et de façon spectaculaire, les oiseaux se sont remis à chanter instantanément. Voilà, donc cette rue s'appelait rue des Martyrs. Alors je vous laisse faire le lien, évidemment, hein. Et le nom des lieux est souvent évocateur de ce qui s'y est passé et des âmes perdues qui y sont encore présentes. Jusqu'à ce que quelqu'un s'en aperçoive comme un passeur d'âme, c'est mon cas. Mais voilà, il y a d'autres personnes pourraient s'en apercevoir ou ressentir, avoir ce genre de ressenti. Alors ensuite, on a le fantôme. C'est un petit peu galvaudé, mais c'est un mot qu'on entend encore, donc on va l'aborder. Hein. Donc le fantôme, lui, c'est plutôt un défunt qui est attaché à un lieu, à un objet ou à une maison. Alors on parle de mémoire des murs, c'est souvent ce qu'on entend dire. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de mémoire des murs. Alors le ressenti sera plutôt une sensation étrange, désagréable. On ne se sent pas bien chez soi, on ne se sent pas à l'aise chez soi. Elle cherche parfois à nous faire comprendre qu'on dérange. Donc voilà, ce sera plutôt un ancien habitant ou un ancien propriétaire des lieux. Voilà, ou encore, ça peut être des objets de brocante, si c'est une énergie qui est attachée à un objet. Donc voilà, voilà, ça arrive de ramener un objet de brocante, on fait pas le lien, on fait pas le rapprochement, et en fait, les semaines qui suivent, ben, on sent un peu une énergie négative à la maison, on sent des choses qui sont pas, on peut même ressentir, ça peut être des disputes, hein, ça peut être des disputes dans le couple, ça peut être une énergie vraiment négative, ça ne nous appartient pas, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Donc voilà, pour ma part, quand on ramène un objet ancien comme ça, je conseille de le nettoyer. Alors ça peut être de le nettoyer à l'eau selon l'objet, c'est pas toujours possible si c'est un meuble, mais de le nettoyer au moins à la sauge. Ça c'est le minimum, je vais dire, pour nettoyer la sauge blanche est assez puissante pour nettoyer ce genre d'énergie. Donc moi c'est ce que je conseille vraiment quand on ramène un objet de brocante. Alors,
pour ce qui est parlé d'esprit, hein, comme on avait dit, Naomi, je donnerais un petit peu des conseils. Euh, Quand on a un proche qui vient nous rendre visite, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas prendre peur, c'est de ressentir vraiment, d'essayer d'analyser et de ressentir dans le cœur si c'est plutôt négatif ou positif. Alors, il faut vraiment essayer de mettre son mental de côté et il faut essayer de ne pas céder à la peur parce que voilà, si c'est plutôt un proche, euh, ça sert à rien de ressentir de la peur. Si c'est un proche, il est venu nous donner, nous rassurer. Hein, donc, en émettant de la peur, en fait, ça va pas vraiment les inciter à venir nous voir. Donc, voilà, quand c'est ça, il suffit d'accepter, de prendre tout le positif. Et voilà, il faut savoir que les proches défunts viennent pas souvent, hein. Ça leur demande énormément d'énergie pour se manifester. Et donc, quand ils viennent, c'est assez furtif. Ils repartent. Faut savoir qu'à contact défunt, on commence pas à se faire, à, à se taper une discussion, hein. C'est pas comme ça, hein. Donc, c'est souvent des contacts très furtifs quand c'est le cas. Alors, quand c'est une âme errante, je dirais que la meilleure des choses à faire, c'est de le faire passer dans la lumière. Alors, soit on sait le faire, soit on sait pas le faire. Alors, j'ai envie de dire que passeur d'âme, passeuse d'âme, c'est pas un diplôme, hein, c'est pas un don. Tout le monde peut passer des âmes, mais il y a quand même deux, trois choses à retenir. C'est que l'énergie est très importante, la vibration qu'on émet est très importante, et eux, ils ont vraiment besoin d'être guidés. Ça fait des fois, ça fait des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années qu'ils sont dans une boucle temporelle, quoi. Donc, il faut pas euh, les envoyer dans un labyrinthe et il faut pas qu'ils se perdent encore plus. L'espace, il y a un espace entre, je veux dire, la 3D et la 5D. C'est l'astral. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'astral, il n'y a pas que du bon. Je vais pas m'étaler, mais il faut s'assurer que le défunt il parte au bon endroit, quoi. Parce que sinon, il risque d'être récupéré par des énergies négatives et ça, voilà, c'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour Gaïa dans son ensemble. Donc, Et quand un âme est errante, comment tu sais c'est quoi le chemin, comment tu peux savoir que tu l'emmènes dans la bonne direction du coup? je dirais que c'est une question de propre vibration et quand on est bien dans sa vie, on a un taux vibratoire qui est plus élevé et j'ai envie de dire c'est une question de cœur. Euh, Si ça t'arrive et que tu as passé une journée misérable, que tu es super énervé et qu'en plus ça fait 2 semaines que tu ne dors plus parce que tu as quelque chose qui te tracasse, ben, il faut pas le faire parce que assurément il va partir au mauvais endroit. Voilà. Donc moi, ce que je conseille, pardon, dans ces cas-là, c'est tout simplement de se purifier. Donc c'est toujours envoyer de l'amour, quoi qu'il arrive, hein, parce que faut savoir que euh, la peur, en fait, va attirer des énergies du bas astral. Donc ça, il faut vraiment essayer d'envoyer de l'amour le plus possible. Et alors, si on sent encore on verra plus tard, hein, on va un petit peu voir plus tard dans la présentation euh, comment on ressent tout ça. Mais alors moi, ce que je conseille, ce sera plutôt de faire ce qu'on peut toujours. Donc c'est travailler avec de la sauge purifiante, hein, de la sauge blanche, pardon, qu'on peut passer dans la pièce où ça se situe. Parce que en général, c'est pas dans toute une maison, c'est plutôt dans une pièce. Ah oui, on est sur les amérantes, pardon. C'est plutôt quelqu'un. euh, Moi, j'en attire souvent des amérantes parce que je suis passeuse d'âme. Donc, il suffit que je passe devant un cimetière ou sur une route accidentogène pour que ces énergies, je les prends en stop, hein, carrément, hein. Donc, elles rentrent dans la voiture, elles reviennent avec moi à la maison. Et donc, moi, une fois à la maison, je m'occupe de les faire passer dans la lumière. Mais être suivi comme ça, je veux dire, quelque part, à un moment donné, c'est que tu vibres bien. Et donc, si tu vibres haut, c'est que normalement, en toute logique, tu es capable de faire passer des âmes dans la lumière.
Voilà, il se peut qu'une âme errante vous suive pour justement capter de l'énergie, parce elles n'ont pas d'énergie, comme elles sont sans corps, elles n'ont pas. Il faut tout le temps qu'elles se rechargent en énergie. Donc c'est quelque chose qu'elles ont besoin, c'est de se recharger. Et bien souvent, bah, elles vont nous suivre, et puis après elles vont partir quand elles sont chargées. Donc bah, là, il y a rien à faire, il y a juste leur demander de partir aussi, ça marche plutôt bien. C'est en conscience, avec de l'amour, c'est leur demander de partir, de dire je ne peux rien pour toi actuellement, s'il te plaît, ne me prends pas mon énergie. C'est mentalement, c'est de créer une bulle de protection autour de soi aussi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et il faut savoir aussi que quelque chose qui est primordial pour que ça fonctionne, c'est la foi. C'est la foi en votre puissance, en votre souveraineté et en votre libre arbitre. Donc plus on a de la foi, en fait, plus on a de la puissance. Donc établir autour de soi une bulle d'énergie, euh, c'est vraiment très efficace. Voilà, donc pour un fantôme, ben, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu la même chose. Ben, moi, j'aime pas le mot fantôme, hein. Je dis fantôme parce que je vous ai expliqué que c'est des mots de vocabulaire qu'on retrouve. Voilà, moi, j'appelle ça des entités de façon générale. Ici, je l'ai dit fantôme pour un petit peu les cataloguer, vous expliquer, hein. Donc, je reprends ce terme-là parce que je l'ai mis sur le slide, mais ben, on va pratiquer un petit peu de la même façon, hein. Donc, en général, ça ne se joue pas dans toutes les pièces de la maison. Ça va être plutôt dans une pièce, un endroit bien précis. Ah, si vraiment ça nous met mal à l'aise, encore une fois, c'est envoyer de l'amour, beaucoup d'amour, parce que ça aide vraiment les défunts. Et dans un deuxième temps, donc on peut aussi nettoyer, purifier avec de la sauge. On peut aussi mettre une petite coupelle de sel à l'entrée de la pièce et la changer de temps en temps. Et alors on jette le sel à la poubelle, évidemment. On s'en sert pas pour cuire les pâtes après, hein, il vaut mieux pas. Et donc ça aide bien aussi. Et alors, bah, si ça perdure, moi, ce que je conseille, c'est de faire appel à quelqu'un parce que c'est quelque chose, ce sont des énergies qui sont plutôt négatives. Alors, je ne dis pas que ça vous veut du mal, hein, d'accord? Je dis que le type d'énergie est une énergie négative qui peut vraiment bah, foutre le souk chez vous, hein, même dans votre couple, dans votre humeur. Voilà, hein, quand une entité comme ça a décidé de faire le petit malin avec vous, ça les amuse, hein, il faut pas croire. Donc eux, ça les fait bien rire. Parce que bon, il y a des défunts qui sont bloqués comme ça entre deux mondes. Quand je reparle, voilà, des entités plutôt de type fantôme, ils sont pour certains, ils sont très conscients qu'ils sont bloqués entre deux mondes et ils en jouent. Hein. Donc envoyer de l'amour, ça va les embêter pour les plus négatifs. Et voilà, et si ça perdure et que ça vous embête vraiment, c'est faire appel à quelqu'un. Voilà. Pas se laisser, il faut pas se laisser embêter par ce type d'énergie. Il faut vraiment mettre le holà. La bulle de protection ici, bah, elle fonctionne plutôt bien aussi. Le libre arbitre et être ferme. Être ferme, de dire je ne veux pas que tu viennes m'embêter, je mets ma bulle de protection, tu restes en dehors de ma bulle, voilà. Et donc, en général, ça fonctionne autant que votre foi, hein. Donc, je veux dire, si vous dites, ah, moi, j'y arriverai pas, je suis nulle, j'ai pas de don, alors qu'en fait, il faut pas de don. Mais si vous vous dites ça, bah, votre bulle ne sera une passoire. Donc, voilà. Et si ça perdure, bah, c'est de faire appel à quelqu'un, quoi, pour vraiment libérer les énergies et pouvoir revivre, apaiser le couple, apaiser les tensions, apaiser tout ça. Voilà. Je pense que c'est tout pour le vocabulaire. Voilà. Donc alors maintenant, donc comment reconnaître leur présence et quels sont les signes de leur manifestation? Hein, donc juste après, comme nous l'avions avancé, donc je laisserai la parole à certains d'entre vous pour nous raconter une histoire extraordinaire qui vous est arrivée. Ah, vous verrez alors que tout le monde peut voir et que ce n'est absolument pas réservé aux médiums. Hein, nous sommes tous quelque part médiums. Et là aussi, je mets un petit bémol sur ce mot voir. C'est-à-dire que même les médiums ne voient pas, enfin, certains voient, certains ont vraiment une visualisation qui est vraiment développée. Mais en général, quand on dit voir, c'est un terme, comment est-ce qu'on dit, c'est une façon de parler. Donc,
pour la plupart, on ne voit pas. C'est plutôt des ressentis, des perceptions. Ça peut être de la clairaudition, donc on peut entendre des informations. Ça peut être du clair ressenti, euh, mais vous allez voir que avec ces petits indices je vais passer sur la slide suivante. Avec les indices que je vais vous donner, vous allez vous rendre compte, je pense, je suis presque certaine pour la plupart, que vous allez reconnaître certains points que je vais énoncer ici. Et donc, vous verrez que ça, c'est vraiment le début de l'ouverture qui va vous faire prendre conscience qu'on peut tous voir. Si on est un minimum attentif et réceptif, voilà, on peut tous voir. Maintenant, pour ceux à qui ça fait peur, ne vous tracassez pas, hein, vous fermez votre canal, vous ne verrez jamais rien. Donc, pas de panique. Donc voilà. Alors on peut avoir, ça c'est un signe qui revient donc très souvent, c'est les lampes qui clignotent et des appareils électroniques qui s'allument ou qui s'éteignent tout seuls. Alors les lampes qui clignotent, bah, ça m'arrive presque tous les jours et d'ailleurs, bah, je vous réserve une petite surprise à la fin de la présentation. Ah, donc les entités, comme elles n'ont plus de corps physique, comme on a vu, ont besoin d'énergie pour se manifester et le réseau électrique domestique est une source facile d'accès pour eux. Pour un petit coup. Bon. Je vais vous dire que ma chienne dort comme une mémère tous les jours, mais tous les jours à cette heure-ci. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle n'arrête pas de tourner dans la pièce. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Alors ensuite, on peut avoir des sons, des bruits ou des pas inexpliqués. Donc j'ai déjà connu des maisons où ce phénomène arrivait régulièrement, le parquet qui grince à l'étage, alors que personne ne s'y trouve et que tous les animaux sont dehors. Alors certains diront que la maison est vieille et que les vieilles maisons bougent, mais je peux vous assurer qu'on reconnaît sans difficulté et sans se tromper un pas humain qui marche à l'étage. Hein, on se rend bien compte que c'est pas une souris, on reconnaît le son. Alors, on peut avoir également donc des placards ou des portes ouvertes. Ça m'arrive également de temps à autre, plutôt avec les portes et de façon sûre parce que je suis légèrement maniaque de la porte fermée. Donc, en fait, quand il y a une porte ouverte, je sais bien qu'elle n'est pas ouverte de façon normale ni par courant d'air parce que je ferme toujours toutes les portes. Bah, voilà, moi, je vais dans ma chambre, je ressors, je ferme la porte de la salle de bain, je ferme toutes les portes. Donc, je sais quand j'ai une porte ouverte chez moi, bah, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors, on peut avoir aussi donc des objets qui changent de place ou qui disparaissent. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est souvent relaté comme signe. Euh, alors, quand vous êtes certaine que tel ou tel objet est rangé toujours à la même place et que personne n'y a touché à la maison, quand vous questionnez votre mari ou vos enfants, bah, ça mérite de se poser des questions. Merci Vincent d'avoir calmé le chien. Alors, on a également, donc, on peut avoir, ah tiens, des appareils, j'ai oublié de bouger ce slide-là, je l'avais mis avec les manifestations électriques, des lampes qui s'allument toutes seules, donc j'ai déjà donné l'explication, on va passer. Hein, donc, on a également des objets d'un défunt qui apparaissent subitement. Ah, donc ça là peut être la bague de votre grand-mère au pied de votre lit, un objet appartenant à un proche qui généralement est rangé au fond d'un tiroir et qui réapparaît de façon subite et inexpliquée. Ah, pour ma part, j'ai le carnet de mariage de mon arrière-grand-père qui est réapparu lors d'une brocante, alors que personnellement, je viens d'une famille inondée et aucun souvenir de ma famille n'a survécu aux inondations. Alors, j'ai eu par la suite un message euh, de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère qui me demandait d'investiguer à propos d'un héritage. Ah, donc, en fait, mon arrière-grand-père provenait d'une famille richissime et ça, c'était un fait que je connaissais déjà. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il avait été déshérité par son père, donc mon arrière-arrière-grand-père, pour avoir marié une roturière. Alors, je ne sais pas encore pourquoi je dois investiguer, mais
je sais pas encore ce que je dois faire, mais je sais, et je ressens, et le message que j'ai eu, c'est que je dois retrouver un petit peu la descendance de mes ancêtres. Donc voilà, et quand on a une manifestation, on va pas toujours savoir pourquoi tout de suite. Et bien souvent, il arrive que dans les mois qui suivent, en fait, on a l'explication du pourquoi, du comment. Donc des fois, c'est des manifestations qui n'ont aucun sens parce que ce sont des énergies qu'on ne connaît pas. Et voilà, ça passe, il faut les accepter avec bienveillance et envoyer de l'amour. Et des fois, ce sont des manifestations de nos proches et qu'on ne comprend pas directement. C'est par la suite que les choses se mettent un petit peu, que l'engrenage se fait. Alors, on a donc se sentir observé. Ah, donc, qui n'a jamais ressenti ça, hein, on ne sait pas pourquoi, mais on est sûr que quelqu'un nous observe. Euh, voilà. En général, il faut se faire confiance, hein. Il faut faire confiance à notre intuition. Quand on a l'impression qu'on se sent observé, c'est qu'on se sent observé. Enfin, je veux dire, sinon, il n'y a aucune raison de se sentir observé s'il n'y a personne. Ou alors, c'est qu'on est complètement parano et de tout ce qui se passe. Mais en général, quand on se sent observé, c'est qu'il y a des énergies autour de nous qui sont là, soit pour nous faire comprendre quelque chose, ou soit pour prendre tout simplement notre énergie. On a voir des ombres du coin de l'œil. Donc c'est un petit peu la même chose ici, sauf que l'entité a, en tout cas, a suffisamment accumulé d'énergie pour se rendre visible de façon furtive. Donc pourquoi de façon furtive? C'est parce qu'ils ont tellement besoin d'énergie pour se manifester dans un plan 3D où la vibration est plus dense. Eux sont plus éthérés et ils ont vraiment besoin d'énergie pour se manifester. Et donc quand on ne veut rien voir et que nos proches ont besoin de nous contacter, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils se manifestent autrement. Et donc, il est possible de voir une ombre passer du coin de l'œil. Et quand on regarde à la deuxième fois, bah, il n'y a plus rien. Et on se dit, bah, je deviens fou, c'est pas possible, il y avait quelque chose, j'en suis sûre. Eh ben non, vous n'êtes pas fou. Voilà. Alors, sentir une odeur appartenant à un défunt. Alors, ça peut être le parfum de rose, hein, si votre proche était jardinier, ou encore le parfum de votre grand-mère dans la salle de bain. Et ce qui est vraiment significatif, c'est que l'émotion vous touche instantanément. En général, dans toutes ces manifestations, vous allez voir que si vous êtes persuadé que c'est anormal, il faut faire confiance à votre intuition, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, on peut avoir, enfin non, non, on peut pas avoir, on a une chute de la température de façon subite. Hein, ça, c'est un des signes les plus fréquemment, rapportés, car il y a toujours une chute brutale de la température, hein, qui est suffisamment marquée pour être clairement ressentie, hein. Ça peut être également un léger vent dans le dos, alors que toutes les fenêtres sont fermées. Alors, on peut se sentir touché, effleuré. Hein, je n'ai jamais eu le cas, mais c'est également souvent rapporté comme expérience. Alors là, donc ici, moi, ce que je conseille, c'est de voir un petit peu l'émotion ressentie. Donc, quand ça se produit, voilà, s'il n'y a pas d'émotion négative derrière, mais c'est un proche, c'est sûr. C'est un proche qui vient vous rassurer, et qui vient vous tenir la main pour dire je suis là, je suis près de toi et surtout tout va bien. Voilà. Alors, j'ai un slide qui ne s'est pas affiché, je ne sais pas pourquoi, mais je vais quand même l'évoquer parce que c'est assez perturbant. Euh, c'est les appels téléphoniques mystères. Alors, aussi fou que ça puisse paraître, ça m'est récemment arrivé. En fait, j'avais vu une émission sur YouTube, sur la chaîne Nirea TV. La plupart d'entre vous connaissent peut-être cette chaîne qui est génialissime. Mais j'avais vu une émission avec comme invité Laurent Kasprowicz, hein, qui relatait ce phénomène troublant. Il y a également Valérie Seguin, hein, qui est la réalisatrice de Et si la mort n'existait pas, ou encore L'âme, une force dans la vie, hein, qui en parle comme étant une expérience qu'elle a personnellement vécue. Donc, je vous invite peut-être à aller voir sur YouTube en tapant Laurent Kasprowicz. Moi, ça m'est récemment arrivé. Et
personnellement, il s'agissait plutôt d'un message d'un guide. J'ai pas encore bien décodé pardon, le message, mais mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Et quand j'ai décroché, ça m'a dit tu ne, tu ne te laisses pas, tu ne te laisses pas pleurer. Et puis ça a raccroché. J'étais un petit peu sous le choc. Je me suis demandé si c'était bien pour moi. J'ai pas encore vraiment décodé le message et j'ai pas encore vraiment tout compris. Mais comme je vous disais tout à l'heure, des fois ça prend sens un peu plus tard. Et donc ce que Laurent Kasprowicz expliquait dans son interview, c'est que quand ça se passe, en fait, lui recevait plutôt des messages écrits, donc c'est encore plus perturbant. Quand ça se passe, lui, il avait d'abord cru à un canular. Enfin, il avait eu des appels téléphoniques et sans voix. Donc, il décrochait, personne ne parlait. Donc, au début, il pensait à un canular. Et puis, ça avait continué. Et alors, à force, ben, il avait été voir la police. Et quand il avait été voir la police pour arriver avec quelque chose dans les mains, il avait d'abord contacté son opérateur réseau pour avoir un détail des appels et par la suite des messages qu'il avait reçus. Et alors, en fait, son opérateur réseau n'avait absolument rien à toutes les heures et tous les jours que lui, il indiquait. Donc, à chaque fois qu'il avait un appel mystère comme ça n'apparaissait pas dans son journal d'appel et ça n'apparaissait pas sur sa facture détaillée. Donc, et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser au sujet, qu'il s'est passionné pour ce sujet-là, et alors bah, il en a fait bah, toutes des expériences et des recherches. Donc voilà, c'est assez troublant, mais ça existe, quoi. Et j'ai vraiment été troublée quand j'ai reçu cet appel-là qui me disait que je ne me laissais pas assez pleurer. Voilà, et j'ai pas encore compris comme je vous dis. On va continuer donc avec je suis dans la température, se sentir touché. Alors il y a aussi donc se sentir vidé de toute son énergie. Alors là, c'est l'exemple numéro un qui m'est le plus souvent arrivé. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Je pense que Mélanie est là pour en attester, hein. On s'était rendu, bah justement, on avait pris une route accidentogène pour se rendre à Uccle. Et alors là, encore une fois, j'étais vidée de toute mon énergie. Et alors, pour reprendre encore une autre manifestation arrivée dans le magasin dans lequel on était, toutes les lampes clignotaient. Donc vraiment, voilà, je vous raconte pas, c'est pas du pipeau, quoi. Je ne pipote pas, quoi. Donc se sentir vidé de son énergie, donc ça fait aussi, ça fait partie des éléments qui m'ont permis de comprendre qui j'étais et ce qu'on me demandait. Donc c'est-à-dire passer des âmes dans la lumière. Ah, donc je travaillais encore sur Bruxelles à l'époque et j'empruntais tous les jours la route. Alors, je vous donne dans le mille, hein, donc les routes accidentogènes que j'empruntais bah, tous les jours, hein, sans compter que je passais devant au moins 4 cimetières avant de prendre l'autoroute. Donc, ma voiture était chargée, pleine à craquer, mais je ne le savais pas encore. Donc, moi, je vivais tout ça complètement, bah, comme je vous ai expliqué, ils pompent vraiment, mais même sans le vouloir, hein, c'est pas qu'ils veulent nous faire du mal, mais ils pompent vraiment toute notre énergie. Donc, moi, imaginez la voiture pleine, j'étais vidée comme la pile du Racel, hein. Enfin, je veux dire, même tenir mon volant, c'était compliqué pour moi. Et c'était devenu dangereux au point où ben, tous les matins et tous les soirs, donc moi, il me fallait 2 heures pour aller au travail le matin et forcément 2 heures pour revenir. Donc tous les matins, je les passais avec Vincent, donc mon compagnon qui est là, en petite vignette, au téléphone pour il me garde éveillée, en fait, parce que c'était devenu trop dangereux. J'avais peur de m'endormir tous les kilomètres. Il m'arrivait même de devoir m'arrêter sur une aire d'autoroute à 8h15. Enfin, vous voyez, j'avais passé toute ma nuit, je devais m'arrêter sur une aire pour mettre mon réveil sonner, pour m'endormir 10 minutes, parce que vraiment, j'étais vidée de toute mon énergie. Donc voilà, ça c'est vider de son énergie, ça c'est vraiment caractéristique. Et alors donc, euh, je sens, hein, enfin, je parle pour ma part, je suis pas, peut-être que c'est différent chez les autres, hein, je ne saurais pas vous dire, mais pour ma part, je sens vraiment dans mes bras et dans mes jambes toute mon énergie qui part. Je ne saurais pas l'expliquer mieux, quoi. C'est vraiment, tout s'en va, quoi, toute l'énergie. Alors on a aussi, je prends un petit coup d'eau.
Avoir des picotements dans le bras. Bah alors là aussi, il y a toute une histoire et tout un cheminement. Donc il y a toujours une histoire pour celui qui est prêt à l'entendre. Ça a été un de mes nombreux déclencheurs qui m'ont fait comprendre ce que je vivais et ce que je devais en faire surtout. Alors je dis pas qu'on est tous passeurs d'âme, je dis pas qu'on a tous quelque chose dans le subtil pardon à faire. Mais tous ces petits détails vous donneront peut-être des pistes si vous êtes arrivé des choses que vous ne vous expliquiez pas, pardon. Et pour ma part, ça m'a vraiment été utile de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à comprendre ces phénomènes qui m'arrivaient et que je devais prendre et comprendre. Et si j'avais pas rencontré ces personnes, je serais peut-être passée à côté de ça. J'aurais peut-être fait un accident de voiture. J'aurais fait une EMI peut-être, parce que ça aurait pas été mon heure. Mais enfin voilà, ça m'a vraiment aidé de pouvoir avoir tous ces détails. Ah, donc encore une fois, donc c'est en revenant un jour du travail, en rentrant à la maison, déjà après avoir été vidé le matin, après avoir été vidé le soir, je suis arrivée à la maison et j'ai craqué, que je me suis mise à pleurer dans les bras de mon compagnon parce que j'étais vraiment au bout de ma vie, quoi, j'étais complètement fatiguée. Et donc en expliquant ça à Vincent, donc je lui ai expliqué avoir des picotements dans les bras. Et donc c'est là qu'il m'a dit bah tiens tu m'avais jamais dit que tu avais eu ça. Moi ça me parle fortement parce que j'ai déjà fait de l'écriture automatique et ce que tu me racontes, ce que tu me décris, c'est vraiment caractéristique pour moi en tout cas, me disait-il, de quelqu'un qui veut te contacter, qui veut pardon écrire avec toi. Donc là ni une ni deux, ça m'a tout de suite parlé. En fait, j'ai comme une voix dans ma j'ai une voix qui est arrivée qui m'a dit c'est ça. Donc j'ai tout lâché, j'ai été chercher un bic et un papier. Et donc je me suis installée. Ce fut ma première écriture automatique et la plus belle parce que ni plus ni moins c'était mon papa. Donc voilà, tout ça, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on s'arrête aux signes et qu'on se donne la peine de les voir sans peur, encore une fois, hein, parce que c'est vraiment hyper important. Il faut vraiment envoyer de l'amour pour ces choses-là. Et alors, ben, quand on se donne la peine et qu'on se permet et qu'on ose aller voir ce qui se passe un peu là-bas, ben, ça peut vraiment mener à de belles choses. Ben, je pratique plus l'écriture automatique depuis pour le moment parce que je me suis rendu compte que les choses m'arrivaient plus en audio qu'à l'écrit. Donc, j'écrivais et puis je finissais par avoir la phrase dans ma tête avant que le bic ne le couche sur le papier. Donc, en fait, j'ai arrêté de faire de l'écriture automatique. Voilà. Et alors, donc, puisqu'on parle de mon papa, je voulais vous relater deux signes tout frais, tout chaud, que j'ai reçus il y a quelques jours, alors que je partageais la publication de cet atelier sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, donc, mon papa est décédé il y a quelques années maintenant et j'ai partagé la publication Facebook à quelques contacts comme ça Facebook. Et alors, je ne sais pas pourquoi, parce que sincèrement, je vis très bien le deuil de mon papa, mais je lui ai renvoyé l'invitation à cet atelier-ci. Et donc, voilà, je lui envoie par Facebook. Et puis après, je retourne dans mon Messenger pour voir si les personnes à qui j'ai envoyé l'invitation l'ont bien reçue, etc. Et donc, bah, j'ouvre la dernière conversation que j'avais eue avec mon papa il y a des années de cela. Et, euh, et voilà. Et alors, qu'est-ce que je vois en fait dans la conversation? Lui m'avait envoyé une photo de moi et je vais vous la montrer, vous l'avez vue furtivement. Donc en fait, mon papa habitait à l'étage et chaque fois que je partais, il me faisait coucou par la fenêtre, voilà, simplement. Et ce jour-là, bah, il avait fait une photo de lui. Et donc, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc c'est Vincent qui me dit, mais enfin, ne vois-tu pas que ton papa t'envoie une photo pour te dire qu'il te regarde de là-haut? Donc, et c'est vrai qu'une fois qu'il me l'a dit, ça a fait sens pour moi. Donc, je suis en bas et je regarde vers le ciel et alors mon papa m'observe d'en haut. Donc, c'était vraiment super mignon. Donc voilà, je voulais dire que moi aussi, papa, je te vois là-haut. Et comme je vous avais parlé de deux signes
voici le deuxième. Je vous le donne en mille. Aujourd'hui, oh, j'ai fait une erreur. Ben, mon papa, oh, zut alors, j'ai fait une erreur de frappe. Donc, mon papa est né le 24 du 10, donc c'est aujourd'hui son anniversaire. Ah ben mince, alors je suis toute déçue, j'ai fait une faute de frappe. C'est pas grave. Donc, à mon petit papa Gilbert, qui est né aujourd'hui, alors si ça, c'est pas un signe, ça, si c'est pas une synchronicité, pardon, je sais pas ce que c'est. Donc, non seulement mon petit papa chéri me regarde de là-haut, et lui, par contre, bah, je sais qu'il est passé dans la lumière parce qu'on s'est déjà contacté plusieurs fois. Et en plus, son anniversaire, c'est aujourd'hui. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Je trouvais ça tout mignon et je voulais vous partager parce que c'était un signe tout frais qui est venu comme ça pendant que je préparais la présentation. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de cet atelier. Ah, j'ai une slide perdue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, ah oui, donc c'est, oui, voilà. Donc, nous arrive, pardon, je me perds un petit peu dans mes notes. On arrive à la fin de cet atelier et avant que je vous laisse la parole, pour éventuellement nous raconter votre petite expérience, je voudrais vous montrer encore une fois ces deux signes, tous les signes qu'on vient de voir. Ben, j'avais pas vraiment de photos ou d'images pour étayer mes dires parce que c'est compliqué d'avoir une image d'un signe. Pas vraiment avoir une image d'une température qui baisse ou une image d'une porte qui est ouverte. Je vais vous faire une photo d'une porte ouverte, vous n'allez pas bien comprendre. Mais ici, j'ai quand même pu filmer deux signes euh, que j'avais eus qui sont plutôt d'ordre de perturbation électrique que j'ai eu il y a ces deux petites vidéos-là, je pense que ça fait 2 ou 3 ans que je les avais filmées. Et alors, bah, je vous laisse juger par vous-même et je vous explique ensuite, avant de vous laisser la parole. Donc, il y aura d'abord une première vidéo où vous voyez mon petit chat sur le canapé et alors il y aura une deuxième vidéo avec l'histoire qui va avec et qui est assez dingue. On va voir tout ça. Donc, c'est parti. Hein, donc, la première vidéo, donc vous voyez donc mon chat qui est couché. Alors, j'ai un fauteuil et derrière le fauteuil, j'ai une petite lampe. C'est la même petite lampe qui est là derrière moi aujourd'hui. Et donc, j'étais tranquille, toute seule chez moi, je lisais un livre, et alors on voit ben, que la lampe s'éteint toute seule. Alors évidemment, il n'y a personne pour... euh, c'est pas un montage, hein, il n'y a personne derrière le canapé pour allumer et éteindre. Donc voilà, c'est des manifestations que j'ai quand même régulièrement, mais j'ai plutôt souvent des ampoules qui scintillent. Et alors ici, ben, c'est clairement allumer, éteindre, comme dans les visiteurs. Et voilà, donc les défunts ont besoin d'énergie pour se faire voir ou pour se faire ressentir. Et ils utilisent régulièrement donc l'installation électrique pour se manifester. Hein. Et si l'installation électrique ne présente aucune défaillance, et si votre technicien ne trouve pas l'origine du trouble, bah, vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une présence. Donc voilà pour la première vidéo. Alors la deuxième vidéo, avant de lancer, donc c'est une vidéo qui peut faire un peu peur quand on n'est pas habitué, mais qui doit vraiment être relativisée car l'explication qui va avec, vous allez le voir, elle est vraiment très belle. Donc c'est parti, je lance la vidéo, je vous explique ensuite. Donc en fait, je viens d'arriver sur mon lieu de travail. J'allume mon ordinateur et alors là, bah, il est complètement en bug total. Je vous avoue que je vous raconte ça ici. Ce jour-là, j'étais complètement paniquée parce que c'était quand même au tout début des manifestations que je pouvais avoir. Et donc, voilà quoi, voilà, la vidéo était éteinte, mais l'ordinateur a continué à bugger comme ça. Il a fallu que j'enlève le courant pour que ça s'arrête. J'étais complètement paniquée ce jour-là. Et alors, pour l'explication, je vais essayer d'être rapide dans mon explication pour ne pas faire traîner en longueur. Mais en fait, si vous voulez, ce jour-là, donc ma collègue est arrivée ensuite et ma deuxième collègue, je travaillais pour une boîte, pour un patron. Et sa sœur venait faire la comptabilité 2 jours semaine. Et ce jour-là faisait partie d'un des 2 jours où elle venait faire la comptabilité. Et alors, en discutant comme ça, donc j'ai donc la sœur de mon patron qui dit à ma collègue,
tu te rends compte, ça fait que 4 ans aujourd'hui que papa est mort. Et ma collègue lui dit, ah bon, déjà, le temps passe vite, etc. Moi, entre-temps, j'avais téléphoné à Vincent, qui a des capacités, des visions médiumniques, et qui m'avait rassuré qu'il avait pris l'énergie, quoi, pour un petit peu me laisser tranquille, parce que j'étais quand même fort bouleversée. Et donc, l'entité, l'énergie était du côté de Vincent à ce moment-là. Donc, quand moi j'ai eu l'info que le père était... et moi, tout ce que je savais, c'était que l'entreprise appartenait au papa avant qu'il décède. C'est tout ce que je savais de l'histoire familiale de mon patron, sans plus. Et donc, voilà. Et donc, avec l'aide de Vincent, on a découvert que c'était bel et bien lui. Il avait été donc il s'est livré à Vincent, donc il avait été très très sévère avec mon patron du temps de son vivant, à toujours l'inclure dans l'entreprise familiale, à toujours être derrière lui, à lui taper sur les doigts et à vraiment ne lui laisser aucun temps libre dans son adolescence, etc. Et en fait, il est venu pour je reprends mes notes. Oui, il était venu euh, pour, pour s'excuser sur sa rigidité d'éducation et surtout parce que depuis, mon patron avait un fils qui s'appelait Louis et surtout pour dire de ne pas être trop sévère avec Louis, chose qu'il était parce qu'il répétait un petit peu l'éducation qu'il avait eue de son père. Et donc, bah, c'était super émouvant, quoi. Donc, moi, après ça, j'ai dû me débrouiller pour tout dire à mon patron. Donc, ça a été super stressant. Mon patron, bon, on s'entendait super bien, mais il faut quand même se rendre compte que c'est une personne que je vous voyais. Et donc, j'ai dû prendre sur moi. Là, c'était un petit peu une de mes premières missions de passeuse d'âme, quoi, parce que j'ai dû passer un message à la famille. C'était plus que stressant et j'ai dû avouer tout ça. En plus, ma collègue, bah, qui savait un petit peu dans quoi je baignais, m'a carrément jeté à l'eau en disant Jessica, quelque chose à vous dire. Et puis après, elle est partie. Donc moi, je me suis retrouvée avec mon patron en train de devoir lui expliquer bon, j'ai parlé avec votre papa. Enfin, c'était quand même un petit peu limite. Mais là où c'était vraiment beau, c'est que bah, moi, j'ai quand même vu sur le visage de mon patron, quand je lui expliquais tout ça, ben, il se rendait compte, en fait, que je pouvais pas sortir ça de mon petit doigt. Lui-même s'était jamais livré et que c'était vraiment hallucinant le message que j'avais à faire. Donc là, je regarde ce que j'ai oublié. J'ai oublié le prénom. Ah oui, c'était Jean. Voilà, donc je fais un petit bisou à Jean qui nous entend peut-être. Donc voilà, ce jour-là, j'ai dû raconter à mon patron ben, que j'avais eu la visite de son papa Jean et que tout allait bien. Et alors après, donc le soir, je suis rentrée à la maison avec Jean et je l'ai fait passer dans la lumière, quoi, parce qu'en fait, il était pas passé, quoi, il était un petit peu perdu. Et il voulait absolument, vraiment faire passer ce message-là avant de partir, quoi. Donc bah voilà. Et alors, la dernière, là, je sais vraiment pas, je ne garantis pas la qualité d'image. Euh, voilà. Ça, c'était un arrêt, et je m'en suis rendu compte au montage de la présentation. C'est un arrêt image sur la vidéo qui grésillait que je viens de vous passer il y a 5 minutes. Et alors, en fait, vraiment au milieu de l'écran, on voit un visage. Alors, certains parleront de pareidolie, mais voilà, quand on ressent la justesse dans le cœur, ben, on ne peut qu'avoir la foi. Moi, je sais bien, en plus, vous connaissez pas mon patron, mais je peux vous dire que le visage que je vois, mais il faut un peu se reculer de l'écran. Je sais pas si vous êtes sur un téléphone ou sur votre grand écran, mais il faut un peu se reculer de l'écran. Et alors, au milieu, on peut voir ben, deux yeux un peu plissés, un nez. On a un front assez dégarni. Et pour connaître mon patron, forcément pas vous, bah, il ressemble vraiment à mon patron, quoi. Donc là, voilà, c'est un bémol, un point d'interrogation que je mets. J'ai pas de certitude, mais moi, en tout cas, ça me parle et j'ai la chair de poule quand je le dis. En général, quand j'ai la chair de poule, c'est que ça vérifie un peu ce que je dis. Bah, je pense que l'énergie de mon patron, du papa de mon patron, voilà, c'est marqué sur l'écran quand il s'est manifesté sur mon ordinateur. Voilà, bah, c'est la fin de la présentation. Donc maintenant,
à vous la parole. S'il y en a donc qui veulent nous partager un petit peu une histoire un petit peu paranormale ou un ressenti qui l'a marqué, ben, qui parle maintenant ou qui se taise à jamais. Non, 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 je plaisante. Ben, il n'y a pas de gêne ici, hein, on ne juge pas, on est entre nous. Il n'y a jamais que 2 millions de personnes qui nous suivent sur YouTube, donc ça va le faire, hein, Naomi? Bientôt, bientôt. Pas de panique. Ben voilà, je te rends la main. Je ne sais pas si il y a des personnes qui veulent se manifester. Vous pouvez parler sans mettre la caméra, il n'y a pas de souci, si jamais. Je pense, est-ce que vous avez déjà vécu des choses un peu similaires ou quand on parlait des manifestations, est-ce que vous avez déjà ressenti peut-être des choses ou vu ou entendu voilà, des choses qui vous semblent inhabituelles? Vous Ouais. pouvez à la limite le dire dans le chat si vous n'êtes pas à l'aise de parler oralement. Voilà, moi j'en ai eu une il y a quelques jours. Je l'ai expliqué à Jessica. Et j'étais endormie et je rêvais que je tombais dans un trou. Enfin, j'étais sur un trottoir où il y avait des travaux et je tombe dans ce trou. Et, euh, et j'ai vraiment senti une main qui me rattrapait et qui me serrait très fort, quoi. Et donc, je me suis éveillée et je sentais encore éveillée, je sentais encore cette main qui me serrait, quoi. Je ne la voyais pas, mais je la sentais très fort. Et c'est vraiment, ben, allez, je vais dire, c'est vraiment ce que j'ai eu de plus fort en manifestation, quoi. Sinon, c'est vrai que des frissons, des choses, enfin, il y a plein de petites choses comme ça quand on ouvre les yeux et qu'on s'éveille justement à ce niveau-là qui se manifeste effectivement, quoi. Mais c'est super beau, hein, Mélanie? Oui, Moi, je pense sincèrement que bah, c'est ta grand-mère hein, qui était là mais pour oui, oui, te oui, rattraper et te rassurer. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense que une des choses les plus flagrantes quand on a ce genre de manifestation, c'est qu'on est interloqué. On est ouais, vraiment surpris, interloqué. oui, Voilà, je vais dire, il y a ta main, mais quand je parlais tout à l'heure d'une porte ouverte, ben, si la porte ouverte oui, ça ne vous saute pas aux yeux, ben, il n'y a rien. Mais si la porte ouverte, vraiment, on vous dit, ben, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment être interloqué. Et je pense que toi, voilà, avec cette main, si ça avait été une main d'un rêve banal, enfin, je veux dire, elle est tombée dans un trou, dans des travaux, sur un trottoir, on pourrait dire que c'est un rêve assez banal. Bah, tu serais tombé dans le trou, tu serais tombé dans le trou, ou alors dans ton rêve, un monsieur t'aurait rattrapé, tu lui aurais dit merci monsieur, tu aurais continué ta route. Mais non, en fait, parce que c'était trop particulier, ça t'a vraiment interloqué. Et d'ailleurs, comme tu le dis toi-même, tu ressentais encore la main de ta grand-mère. Enfin, voilà, pour moi, ça a du sens. euh, ouais, qui te serrait encore une fois réveillé, quoi. Ouais, c'est beau. Voilà. Bah, merci, Mélanie. de rien, Jess. Il y a un petit message dans le chat aussi de Hello, je pose Elodie. Moi, je suis avec les enfants qui font pas mal de bruit, mais Jessica, peut-être, est-ce que tu peux raconter l'histoire de tous les enfants qui étaient attachés à moi? Ah oui, ok. Oui, ben en fait, Elodie me racontait un jour que elle et son compagnon, mais surtout son compagnon, dormaient très mal. En fait, tous les soirs, il était dérangé, perturbé, et je pense, si je me souviens bien, Elodie, tu vas peut-être corriger dans le chat si je me trompe, c'était plus Elodie qui voyait ces phénomènes, parce qu'en fait, son mari, bah, dormait pendant que ça se passait, mais elle voyait en fait comment il réagissait. Et dans son sommeil, il était vraiment en train de se remuer dans tous les sens. Il faisait aller ses bras pour qu'on lui foute la paix. Et donc, à la longue, il en était très fatigué, je veux dire, de ça. Et donc voilà, en regardant un petit peu ce qui se passe, en fait, Elodie habitait un ancien orphelinat et il y avait énormément d'enfants d'énergie encore présente dans les lieux. Comme là, j'expliquais tantôt, c'est plutôt une
Un fantôme, je vous ai dit que j'aimais pas ce mot-là, mais c'est parce que c'est celui que j'ai utilisé dans la présentation, donc je le dis. Mais c'était plutôt une entité fantôme attachée à la mémoire des murs. Et donc il y avait énormément d'enfants qui étaient là. Et en fait, éthériquement, bah, les enfants jouaient sur le dos de son mari pendant la nuit. Et donc, bah, c'était horrible parce que ça faisait sourire, mais il lui tirait les oreilles, il fallait lui tirer les cheveux, il sautait sur son dos à califourchon, et lui, en fait, il devenait fou, quoi. Et alors, bah, je pense, elle va peut-être confirmer, mais qu'il s'en rendait pas forcément compte parce il était quand même en sommeil, mais que ça se marquait fort, bah, sur sa qualité, quoi, de sommeil, il en était exténué. Donc, voilà, après, ben, on s'occupait des enfants, ils sont tous passés dans la lumière et le phénomène s'est arrêté du jour au lendemain. Donc Elle a, elle voilà. a dit, elle a dit oui, tout à fait. Et les lumières clignotaient le soir dans la maison aussi. Ah voilà. Ben voilà, c'est vraiment parlant comme Il ne, voit- manifestation. il ne voyait pas, mais il sentait quelque chose. Voilà. Oui, voilà, voilà. Et Quelqu'un d'autre peut-être? oui, est-ce qu'il y en a deux? Vous pouvez dire dans le chat aussi, hein, si jamais vous n'osez pas, enfin, vous n'avez pas envie de parler, n'hésitez pas à écrire. C'était une blague quand je parlais de 2 millions de personnes, hein, mais Bientôt, hein. Attends. oui. Moi, je veux bien raconter une petite anecdote. Ah Vas-y, super, Katia. Katia. Ça m'est pas arrivé à moi personnellement parce qu'à moi, il m'arrive plein de choses aussi, mais c'était celle qui m'a le plus marquée. Bon, voilà, les, les entités qui sont là et qui prennent beaucoup d'énergie, ça je connais bien. Enfin, c'est des choses que j'ai l'habitude d'appréhender, de nettoyer, etc. Mais là, en fait, moi, je suis constellatrice familiale et lors d'une séance en individuel, j'ai une patiente qui arrive et je l'accueille avant de rentrer chez moi et on trouve par terre une figue. Alors qu'il n'y a pas de figuier chez moi, il n'y a pas cet arbre-là. Et je lui dis, tiens, ça te fait penser à quelque chose? Parce que normalement, c'est pas possible que ça soit là. Elle me dit, ah oui, ça me fait penser à mon parrain. À l'époque, on était en Italie et on cueillait des figues dans son jardin. Et voilà, c'était vraiment le moment que je partageais avec lui. Et puis, elle avait une demande en constellation. Elle s'installe, elle me fait sa demande. Et elle avait posé la figue sur le bord du canapé en se disant, je la reprendrai à la fin de la journée, enfin à la fin de la séance. Et elle fait sa demande, on traite la constellation, ça parle de plusieurs choses. Et à un moment donné, cette figue a littéralement volé dans la pièce et s'est retrouvée en plein milieu de la constellation parce que son parrain avait quelque chose à dire. Et voilà, ça c'est une manifestation qui peut arriver, mais qui, moi, j'en ai plus jamais vu d'autres de ce type-là. Des J'imagine. manifestations en constellation, c'est régulier puisqu'on fait appel à des âmes, on fait appel à des informations. Donc c'est un peu plus normal, entre guillemets, on est dans un espace particulier. Mais là, l'objet qui vole et qui vient littéralement se manifester pour délivrer un message. Donc moi, je me suis mise en fait en tant que participante, représentante du parrain et j'ai délivré le message qui était à délivrer. Je me suis fait canal, quoi. Mais Mhm. c'était impressionnant de voir cet C'est objet. magnifique. Ouais, C'est voilà. magnifique. Oui, super. Il y a Merci. Merci, Naomi qui Katia. bouge plus. Ça va aller, Comment? Naomi. Je Si, je dis, il y a suis là, Naomi je qui suis là, bouge j'écoute. plus. Non, j'écoute, j'écoute. Et je lisais il y a eu deux messages ici. Mais Gabriella dit bonsoir, j'allais dire beaucoup de manifestations lors de constellations familiales et grâce aux représentants, ils peuvent s'exprimer. Gabriella qui est aussi constellatrice familiale. Et alors, ici, Sophie qui dit j'ai des dizaines d'histoires paranormales à raconter. Une fois, j'ai senti comme si quelqu'un me tirait le pied au moment de m'endormir. J'ai déjà senti comme un câlin. Alors, vu un être qui s'est... Attends, parce que merde, j'ai mon... Zut, pardon. J'ai mon truc qui s'est mis juste devant, donc je ne vois plus le mot. Désolée. Donc, j'ai déjà senti comme un câlin. J'ai vu un être qui s'est montré à moi pour m'éviter de foncer dans un mur alors que je conduisais et que je m'endormais au volant. Et plein d'autres encore.
Waouh. Ah Ah ouais, ouais, dingue, hein, ça. ah ouais, t'as Cette sauvé. personne, cette personne, cette âme, cette énergie t'a littéralement sauvé la vie, donc pendant que tu t'endormais au volant, c'est ça? Ouais. Oui, Ah ouais, il s'est montré pour qu'elle évite de foncer dans le mur, quoi. Waouh. ouais, impressionnant aussi, hein. Ouais, 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 c'est fou. c'était un guide qu'elle a dit. C'était un guide. Ouais, ouais. Encore des messages? Ah, je vais raconter une petite anecdote alors. Vas-y. C'était donc en fait, il faut savoir que euh, mon papa et la maman de Vincent, quand nous étions jeunes, parce que je connais Vincent depuis que j'ai 3 ans, mais quand mon papa a quitté ma maman et que sa maman a quitté son papa, nos parents sont mis ensemble, un petit peu. Voilà. Fin de l'histoire. Depuis, sa maman est décédée, mon papa est décédé. Et donc, quand je vous expliquais que la première fois que j'ai fait de l'écriture automatique, c'était mon papa, le lendemain, on avait une amie à la maison et alors on prenait l'apéro sur la terrasse. Et alors, là, on aurait dit que mon corps disait, elle est au courant, envoyez toute la sauce. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous voulez, j'avais mon verre de vin et j'avais mon bras qui faisait comme Parkinson, quoi. Et alors, mais sauf que notre ami était au courant un petit peu de tout ce qu'on faisait, sauf que j'avais pas encore expliqué l'histoire du jour d'avant. Donc voilà, on buvait l'apéro, c'est tout, on parlait pas de ça quoi. Et donc j'essayais un peu de réfréner mon bras qui faisait ça avec mon verre, et c'était hallucinant. Et puis j'ai plus pu réfréner. Et donc à un moment donné, vraiment, mon verre faisait ça. Et puis je dis Nicole, il faut qu'on dise quelque chose. Enfin voilà quoi. Et donc on raconte l'histoire à Nicole. Et je dis désolé, mais là il faut que je m'asseye, il faut que j'aille écrire parce que on me laisse pas le choix quoi. Enfin c'était vraiment au début que je faisais ça, donc moi je pensais que c'était l'heure, j'avais pas trop le choix. Donc je me mets à table, on se met à table et alors on était trois. Donc notre amie était assise dans le canapé, on avait la table du salon. Vincent était assis dans un fauteuil seul, je vais dire, et moi j'étais par terre assise en tailleur, j'avais ma feuille et mon stylo. Et alors, pour la petite parenthèse, Vincent, lui qui a des visions médiumniques, était persuadé ne pas pouvoir canaliser sa maman parce qu'il était trop concerné. Et il avait toujours un manque de confiance en lui par rapport à sa possibilité de contacter, d'avoir des contacts avec sa maman défunte. Et donc, je m'assieds, je pose mon bic, mon stylo, et là, mon stylo donc, avance et sort du cadre de la feuille. Et alors, je regarde Vincent, qui avait un peu plus l'habitude de l'écriture automatique. Alors, il me dit, remets ton bic au bon endroit. Donc, je remets mon stylo au bon endroit. Et là, le stylo part. Mais alors, hein, tu te souviens, le stylo part. Je dis même, mais enlevez les verres sur la table, je vais tout renverser. Mon stylo a traversé la table et est tombé sur les genoux de Vincent. Donc là, je dis, écoute, Vincent, je crois que le message est clair, c'est pour toi. Enfin, je veux dire, donc Vincent a pris le stylo, a commencé à écrire et c'était sa maman. Et tenez-vous bien, donc sa maman était avec mon papa. Enfin, c'était trop drôle, quoi. Donc on a eu les deux canalisations en même temps. Et là, il a bien compris qu'il n'avait pas de problème ou de blocage ou qu'il n'avait pas de souci hein, pour parler à sa maman. C'était juste dans son mental. C'était lui qui se créait un blocage. Mais voilà, quand le stylo a fait quoi 80 à 1 mètre. Le stylo a parcouru 1 mètre, quoi, en limite en faisant une griffe sur ma table de salon pour atterrir sur ses genoux, quoi. Enfin, c'était voilà, c'était vraiment dingue, quoi. Et ce soir-là, c'était super beau, quoi, parce on a eu plein de messages super beaux, quoi. C'est impressionnant quand même hein, d'assister à ça. Oui. Sur le coup, ça doit quand même être un peu flippant de se dire, oh, les objets bougent tout seuls, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est beau, mais et encore ça, franchement, c'est super important. C'est vraiment de mettre de côté notre mental et la peur, parce que ça brasse ça brasse pas des belles énergies. Hein. Dans l'astral, il y a des énergies, je me suis pas étalée sur le sujet, mais dans l'astral, il y a des énergies qui ne sont... Il n'y a pas que du positif. Hein. C'est comme ici sur Terre, il y a des gens qui sont chouettes, il y a des gens qui sont moins chouettes. Et dans l'astral, c'est la même chose. Et de quoi se nourrissent ces entités, ces énergies moins chouettes en fait, elles se nourrissent d'énergie négative et de peur. Quoi. Donc, en fait, plus on va accentuer cette peur et plus ça va amener à nous des mauvaises énergies. C'est c'est clairement le cas un peu avec vous voyez, les phénomènes de poltergeist, avec
toutes ces jeunes filles. Enfin voilà, il faut vraiment envoyer de l'amour, quoi. Même si c'est difficile au début, il faut envoyer de l'amour parce que si c'est un défunt, il restera. Si c'est un défunt proche, je veux dire, hein. Si c'est un proche, il restera et il prendra l'amour. Si c'est une entité négative, elle va se barrer, hein. C'est comme mettre de la lumière à Dracula ou à Jedi, il va se barrer. Enfin, je veux dire, il va pas rester. Donc, si on ressent une énergie négative, quoi qu'il arrive, c'est de l'amour qu'il faut disperser, parce que si c'est une énergie négative, elle va tout simplement prendre la porte, elle ne restera pas. Ce Et n'est pas des énergies qui sont vibrantes pour eux, c'est vraiment des énergies ils fouillent ça par-dessus tout. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je me rends bien. justement, comment on fait pour donner de l'amour? Parce que tu as quand même la peur qui est là, qui peut-être tu tremblotes un peu ou quoi. Comment on peut faire pour venir justement à cet état d'amour et de diffuser ça? Ben, il y a déjà un petit travail sur soi à faire. Faut vraiment il faut avoir la foi il faut avoir la foi en l'invisible. Il faut avoir la foi aux énergies. Il faut, l'amour, c'est très puissant. Donc, c'est presque un bouclier infaillible, invincible. Et c'est un petit chemin qu'on a à faire. C'est vrai, moi, j'avoue, là, à part laisser les choses, prendre le temps de s'installer et l'évolution et la conscience augmentée, je sais pas trop quoi dire parce que moi, Vincent, au début, j'avais peur. Enfin voilà, nous, on a déjà été, parce que au début, on allait à la rencontre de ça un petit peu, hein, on allait faire des balades de nuit dans les bois et au début, moi, j'avais peur et Vincent me rassurait. Et c'est vrai que ça s'aiguise, ça. Je veux dire, ne plus avoir peur. Moi, maintenant, moi, j'ai plus peur. Et c'est vrai que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. À part vraiment ressentir de l'amour dans ton cœur et te dire que l'entité, elle en a besoin. Si c'est une énergie négative, ça va la repousser. Si c'est un défunt perdu, ben, il en a besoin. Si c'est un proche, ben, il va aimer ressentir ton amour. Donc, il n'y a pas vraiment de formule miracle, j'ai envie de dire pour ça. Je sais pas, Vincent, si tu as si tu as envie de donner ton avis sur la question. Ben, je dirais que tout démarre du chakra du cœur. C'est une ouverture du cœur et c'est ressentir un amour profond et envoyer cet amour profond vers l'entité ou vers l'événement, je vais dire, qui se passe. Et c'est vraiment, oui, cette sensation d'amour, moi, ça part vraiment du chakra du cœur et c'est quelque chose qui se diffuse. Voilà, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer autrement. C'est effectivement, c'est plus dans le ressenti qu'une explication concrète là, de ce côté-là. Je n'ai pas vraiment d'explication à fournir sur la méthodologie, en tout cas. Je sais pas si vous avez entendu Vincent en écho, ou si c'était que chez moi. Oui. Non, Merci. on l'a entendu normalement. Merci, merci Vincent. Mais donc, le fait peut-être de s'imaginer, enfin, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais c'est parce que j'imagine une peur qui arrive. Si on prend le temps de respirer, de s'imaginer dans une bulle un peu de protection, d'amour et qu'on se répète dans la tête, qu'on essaie de mettre l'intention, je donne de l'amour, je donne de l'amour, je donne de l'amour. Est-ce que ça peut fonctionner? Tout à fait, oui, oui. Oui, la bulle de protection, j'ai dit tantôt, elle est super puissante. À partir du moment où on la met en place et on a foi en sa bulle, mais c'est très puissant. Donc ça va suffire largement à repousser ça. Après, il faut vraiment travailler sur la conviction qu'on a en sa protection. Hmm. Jessica, est-ce que tu sais comme tu as arrêté d'afficher les dièses, est-ce que tu sais stopper le partage d'écran pour qu'on on ait Bien sûr. tous se voir? Merci. Attends, tu permets, je sais plus comment j'ai fait pour. Euh, Parce que je ne sais bah, pas. il n'y a plus de partage d'écran, je pense. Si? Si tu es toujours dans ton Ah, partage, il si, faut juste que laisse-moi tu voir. stoppes en dessous le partage d'écran. Parce que chez moi, je ne sais pas te le stopper en fait. Euh, attends, hein, parce que j'ai l'onglet. Comment est-ce que je fais? Si je fais ça, non, partager. Ben non, il me propose arrêter le partage, pardon, je n'avais pas vu le bouton. Voilà. Merci. Ok, super. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Peut-être aussi, comme on parlait justement tout à l'heure de nettoyage, est-ce que tu sais donner, par exemple, parce que tu parlais de sauge blanche, mais est-ce qu'il y a
il y a quelque chose à dire ou quoi. Allez, imaginons que tu sais qu'il y a quelque chose, on va dire, dans ton salon ou quoi. Donc, tu peux avoir, par exemple, ton bâton de fumigation de sauge blanche. Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Comment on fait pour Non, il n'y nettoyer? a pas de formule magique, c'est-à-dire que toutes les formules sont magiques. C'est super pratique. À partir du moment où tu émets une intention, elle fonctionnera. Donc, alors soit tu émets de l'amour, comme on a dit, soit tu émets la volonté de ne pas pénétrer ta bulle personnelle de protection. Voilà. Alors, tu peux passer cette sauge blanche dans toute la pièce. Il faut toujours prendre la peine d'ouvrir une fenêtre hein, quand on fait ça. Il faut toujours prendre la peine d'aérer. Donc voilà. Alors, euh, on peut aussi mettre un petit peu de sel dans une petite coupe, dans une petite assiette, comme je l'ai dit, à l'entrée de telle ou telle pièce où on sentirait un malaise. Voilà. Après, si le malaise perdure, ben moi, je conseille quand même d'appeler quelqu'un parce que, comme je te dis, tout le monde n'a pas la vibration ou le moral assez bon pour s'occuper de ça. Euh, voilà, il y a pas. Alors les gens s'imaginent qu'il faut être qualifié, diplômé, avoir un don. Mais voilà, tout ça m'est tombé sur le tas. Euh, je revenais pas au début. Je me suis dit, mais enfin, moi je suis personne, que je suis pas passeuse d'âme. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit que j'étais passeuse d'âme? Enfin, je comprenais pas moi, au début. Enfin, mais voilà, on l'est tous un petit peu, si peu qu'on ait une vibration, un taux vibratoire bah, suffisant pour accueillir ça. Et en fait, il n'y a pas de formule magique. C'est la seule formule magique, c'est la foi, en fait. C'est la foi et l'amour, voilà. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est tellement simple. C'est ce qui rend la chose compliquée, c'est que c'est trop simple. Les gens ils se disent mais c'est pas possible que ce soit si simple, c'est pas possible quoi. Voilà. Après il faut, moi je conseille quand même de pas jouer avec ça. Hein. Je veux dire, il faut pas commencer. Enfin voilà, il y en a. Mais ça, c'est mon propre avis. Mais voilà, mais on commence pas avec la Ouija, on commence pas à parler avec les morts. Moi, s'ils viennent pas me parler, je vais pas leur parler. Et encore, quand ils viennent me parler, je parle pas à tous. Il y a des énergies qui sont trop négatives. Donc, moi, je ferme la porte, je mets ma bulle de protection. Et il faut pas commencer à parler avec avec des entités. Parce que, comme je l'expliquais dans l'astral, il y en a qui s'amusent comme ça, et après, c'est la porte ouverte, je vais dire, à des manifestations moins marrantes. Hein. Donc, il faut pas jouer avec tout ça, quoi. Le principal, c'est d'envoyer de l'amour et d'avoir la foi et d'avoir la conviction de sa foi. Hein, je veux dire, il faut être persuadé de sa foi. Voilà. D'accord, C'est merci. le conseil que j'ai envie de donner. Merci. Alors, je Est-ce sais qu'il y pas a- si tu as d'autres questions. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des questions, même si vous ne parlez pas d'une chose que vous avez vécue ou quoi, mais est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous avez envie de savoir ou d'approfondir par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir ou pas? C'est que c'était clair. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. On est bien tombé avec la date, l'air de rien. On est bientôt le 1er novembre. Ah oui, là, ça Là, très bien. on est en plein dans sa mail. Et Ah, alors, Corianne, tu as parlé de formation. Peux-tu nous en dire plus? Merci. Et Gabriella dit merci pour ce beau partage. avec plaisir, Gabriella, c'est super gentil. Oui, en fait, j'ai une formation qui parle un petit peu des énergies, qui est, je vais pas dire plus scientifique parce que j'essaye de rester avec des mots simples et j'essaye de démystifier la façon de parler. Mais j'essaye d'apporter une approche pragmatique et un peu plus scientifique de tout ce qui se passe autour de nous. Euh, j'avais déjà posé une date. Au revoir, Sophie. Merci au revoir beaucoup. Sophie. Belle Merci. soirée aussi. Merci. Et donc, j'avais déjà posé une date pour cette formation. Et alors, c'est une formation qu'il faut que je réédite et que je repropose en date ouverte, si tu veux.
Et donc voilà, c'est une formation d'une journée où j'accueille chez moi dans un cadre. C'est une formation que j'essaye de poser plutôt au printemps ou en été parce que je la fais dehors dans un super beau cadre. Comme ça, ben on est à l'air libre. J'habite en pleine campagne et tout ça, mais c'est important pour moi, l'énergie qu'il y a autour. Et et voilà, je donne ça à la maison. Je reposerai des dates. Et alors, quand je poserai des dates, de toute façon, j'en parlerai. Jessica, bon, on a hâte d'en savoir un peu plus. Et ici, un message de Mélissa qui demande pour sa bulle de protection, on fait appel à quoi? À soi. On fait appel à soi. Alors, soit si on a des guides, on peut appeler ces guides, on peut faire appel à la source, à l'univers, à Dieu. Ça dépend. Tout ça, c'est une question de vocabulaire, hein. Donc, ce qui résonne pour vous, si vous êtes, pardon, chrétien, si vous êtes catholique, vous allez faire appel à Dieu. Vous allez peut-être faire appel à Marie. Vous allez peut-être faire appel à l'archange Michael. Mais vous pouvez faire appel à la source. Et alors, en fait, on peut enlever ça et rester tout nu. Il faut juste faire appel à soi. Mais celui qui a besoin d'un support pour dire de faire appel à quelqu'un, il fait appel à quelqu'un, ça fonctionne. En fait, encore une fois, c'est la foi qui fait tout. Donc, il faut faire appel à ce qui fait sens pour nous. Voilà. Si c'est Dieu, il y en a, ça va être Allah, il y en a, ça va être Bouddha, il y en a, ça va être... Voilà, tant que ça fait sens, en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est toujours formulé, moi je dis toujours, il faut formuler de façon positive, parler au présent et sans mot négatif. Donc, pas dire ne pas faire merci de ne pas, parce que il y a pas de négation dans le langage universel, il n'y a pas de négation. Donc, si je te dis merci de ne pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose, mais tout de suite. Donc, quand on parle à l'univers, il faut toujours penser de façon positive, avec des mots positifs et au présent, comme si c'était déjà fait. En fait, il faut pas demander est-ce que tu pourrais mettre en place pour moi une bulle de protection. Ça va plutôt être c'est merci de mettre cette bulle de protection en place autour de moi. Merci de faire en sorte qu'elle soit invincible, infaillible et impénétrable, comme si c'est déjà fait, parce que c'est déjà fait. En fait, le formuler, c'est déjà fait. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de faire cette présentation avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. Merci vraiment Jessica pour tout ça, pour tout ce partage. Ça va, je pense, nous aider à avoir peut-être un peu moins peur. Oui, j'espère aussi. J'espère aussi. Ça peut être flippant parfois quand on ressent des choses ou qu'on entend des choses. Donc voilà, on sait que maintenant il faut donner beaucoup d'amour, d'amour, d'amour et que ça va aider. Alors, merci aussi Delphine. Oui, merci, merci à vous, merci pour votre participation. Oui. Super. Merci aussi à toi Jess. Ah, bah, merci beaucoup Mélanie. Enfin, c'était vraiment bien. C'est chouette, je te remercie. Je t'embrasse. Oui. Merci tout le monde. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va rester là. Bon, en tout cas, voilà, un grand merci à tous pour votre participation. Il y a d'autres ateliers qui vont encore arriver. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous fais plein de bisous. Moi aussi, Naomi, je vous embrasse tous, je vous dis merci et je fais un bisou à mon papa. C'est son anniversaire. Voilà. Bon anniversaire. Au revoir tout le monde. Au revoir.